Hello, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau tutoriel et aujourd'hui on va utiliser la superbe palette de chez Huda Beauty, la dernière, la Desert Dusk. Donc déjà je vous invite, si vous le souhaitez, à aller voir ma revue. J'ai fait une revue il y a quelques temps dessus, je vous l'ai publiée il y a peut-être 2-3 semaines, donc n'hésitez pas à aller la voir. Et aujourd'hui on va se faire un smoky. Parce que pour celles qui ont vu ma revue, je vous avais parlé d'un des fards de la palette qui m'avait un peu déçu au niveau pigmentation. J'ai donc décidé de l'utiliser dans ce tutoriel, mais de tricher un petit peu. Je vais le poser sur une base noire et là, vous allez voir que ce fard révèle toute sa beauté. Donc on commence de suite le tutoriel. J'ai posé déjà une base à paupières classique et je vais venir poser une base noire. Donc moi j'utilise mon liner noir que j'ai en pot, c'est un petit pot de chez Maybelline. Donc vous pouvez utiliser aussi un crayon cool noir ou un jumbo noir à votre choix du moment que vous avez une base noire. Je vous conseille aussi de venir estomper très légèrement les bords de votre base noire pour pas que ça fasse une démarcation trop dure. Ensuite, on va venir prendre la palette électrique de chez Urban Decay. Donc, si vous n'avez pas cette palette, c'est pas grave, vous pouvez toujours adapter avec ce que vous avez dans vos tiroirs. Donc, on va prendre le premier fard qui s'appelle Urban. Donc, c'est un espèce de violet un peu, un violet assez moyen. Et donc, on va l'appliquer entre l'arche de paupières. Donc cette étape est assez longue du coup parce que je veux vraiment avoir un dégradé et du coup comme il y a la base noire qui déborde un petit peu de ma paupière mobile, ça va venir vraiment dégrader le fard et faire une impression de plus foncé. Je travaille également mon ras de cils exactement de la même façon, donc j'ai posé de la base noire aussi en ras de cils, donc je viens appliquer par dessus le fard Urban et je viens le dégrader également. Ensuite, on vient prendre notre petite palette Desert Dusk et vous allez voir comme par magie que le fard rétrograde sur une base noire, il va claquer de fou, vous allez le voir à l'écran, donc il est vraiment superbe sur une base noire. Après, il n'est pas non plus sans pigmentation quand vous le posez pas sur une base noire, mais je trouve que vraiment de le poser sur une base noire, ça révèle toute sa couleur et toute sa beauté. Et d'ailleurs, c'est une astuce que vous pouvez utiliser pour d'autres fards dont vous trouvez que la pigmentation n'est pas assez forte à votre goût. Vous le posez sur une base noire et en général, ça le fait ressortir de fou. Donc voilà, c'est la technique que j'ai utilisée dans ce tutoriel. Après, vous pouvez le faire sans la base noire, mais sachez qu'il ne ressortira pas aussi bien. Par contre, je viens appliquer le fard rétrograde au doigt. Moi, je préfère prélever au doigt. Après, vous pouvez le faire au pinceau plat, ça marche aussi, mais moi, je préfère vraiment le doigt. Je trouve qu'on prélève plus de matière et que vraiment, là, on vient tapoter et on a un maximum de pigmentation dès le départ.
Ensuite, on va venir s'occuper de notre ratine inférieure. Et pour ce faire, je vais prendre le deuxième fard duochrome de la palette, le Twilight, qui lui n'a pas de ce problème de pigmentation. Que vous le posiez comme ça ou sur une base noire, il va bien ressortir, mais il ressortira quand même beaucoup mieux sur une base noire évidemment. Mais la pigmentation est quand même au rendez-vous sans base noire. Ensuite, le maquillage des yeux est terminé. Donc moi j'ai posé du liner et du mascara. Et je vais vous montrer comment je fais mon teint en ce moment. Puisque c'est vrai que c'est très rare que je vous montre dans mes tutos comment je fais mon teint. Donc c'est l'occasion pour vous montrer ma routine teint du moment. Donc, dans un premier temps, je vais venir poser une base matifiante. Parce que moi j'ai la peau mixte à grasse, n'est-ce pas? Et en ce moment, j'utilise celle de chez Urban Decay, la Deslick. Elle est vraiment, je crois que c'est l'une des meilleures bases que j'ai pu acheter chez Sephora, hormis le LED magnésium que j'utilisais avant, mais qui est devenu un petit peu trop matifiant pour moi, puisque ma peau a un peu évolué au fil du temps. Et du coup, j'utilise celle-ci qui est vraiment, mais elle est vraiment très très bien. Je la rachèterai parce que c'est l'une des meilleures bases matifiantes que j'ai pu tester jusqu'à présent. Ensuite, mon fond de teint que j'utilise beaucoup en ce moment, mais c'est pas le seul, mais celui-là je l'aime beaucoup. Donc je crois que j'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos, il me semble, dans ma vidéo seule des derniers achats produits. Donc il s'agit du fond de teint de chez NYX, donc c'est le Total Control et c'est un fond de teint en gouttes, donc il est très très liquide, mais franchement il fait une belle peau. Honnêtement, je crois que c'est un des meilleurs fonds de teint drugstore ou grande surface que j'ai pu tester. Il est vraiment top du top, il matifie bien et il a quand même ce fini lumineux sur la peau. Et vraiment honnêtement je crois que c'est l'un des meilleurs fonds de teint grande surface que j'ai testé. Surtout que chez NYX, il y a une grande variété de teintes. Donc franchement, si vous ne trouvez pas votre teinte, c'est que vraiment, vous ne faites pas d'efforts. Parce que là, j'ai vraiment un panel de teintes assez étendu. Moi, ma teinte, c'est la teinte Mahogany. Ensuite, je viens appliquer mon anti-cerne qui est également de chez NYX. Donc c'est un anti-cerne qui est extrêmement couvrant. Moi, j'ai pas énormément de cerne, mais j'avais envie de le tester et il est vraiment génial. Je me rappelle plus de la teinte, je vous mettrai la référence en barre d'infos ou à l'écran, mais vraiment par contre il faut en mettre très peu parce qu'il couvre de ouf. Et moi je trouve qu'il s'applique mieux au Beauty Blender qu'au pinceau. Je trouve que c'est pas aussi joli et vraiment il vient bien unifier le dessous de l'œil et il apporte ce côté lumineux que j'adore. Et franchement c'est un excellent anti-cerne si vous avez des cernes très marquées et très prononcées. Ensuite, je viens fixer mon anti-cerne avec une poudre de chez NYX. Donc, c'est l'équivalent d'une banana powder parce qu'elle est une teinte un peu coquille d'œuf. Et moi, j'aime bien l'appliquer sous mon dessous de l'œil. Ensuite, je suis venue poudrer l'ensemble de mon teint avec la Mineralized Skin Finish de chez MAC. Donc ça, c'est ma teinte, c'est ma poudre chouchoute depuis que je me maquille. À chaque fois, j'en ai changé. J'étais déçue, je vous l'ai déjà dit. Donc là, je la rachète tout le temps. Et franchement, elle coûte un peu cher. Quoique non, il y a certaines poudres qui sont aussi chères. Mais franchement, moi qui me maquille tous les jours, elle me fait facilement plus d'1 an. Donc honnêtement, elle est peut-être un peu chère à l'achat, mais vous la rentabilisez. Et vraiment, moi franchement, c'est ma poudre préférée. Et je vous dis, à chaque fois que j'en change, je suis déçue. J'aime pas les poudres translucides, je trouve que ça matifie pas assez. Et vraiment, celle-ci matifie. Et en plus, elle apporte de la lumière et une couleur, et de la couleur en plus. Ensuite, pour mon contouring, donc ça c'est aussi ce que j'utilise le plus souvent. Je suis en train de le finir, le mien est creusé, celui-là que je vous ai mis à l'écran, c'est une capture d'écran, mais le mien est en train de se finir. Donc il s'agit du duo, alors moi je me sers que de la partie contour, mais c'est le duo de chez ELF, donc c'est la teinte Turks and Caicos. Et honnêtement ça coûte que dalle et je me sers quasiment que de ça pour faire mon contouring. Donc voilà, comment vous dire que j'ai un contour de chez NARS que j'ai payé un bras et que j'utilise quasiment jamais et que c'est toujours celui-là que j'utilise de chez ELF. Comme quoi, le prix n'est pas forcément
synonyme d'efficacité ou du tout du moins de beauté, etc. Ensuite, je vais venir prendre un petit blush de chez MAC. Il s'agit du Swiss Chocolate. Donc si vous avez le teint mat comme moi, sachez que ceci est une excellente référence et que moi, parfois, je l'utilise aussi en tant que bronzer. Ça fonctionne très bien aussi. Il est vraiment très joli. S'il y a un fond de teint, un blush de chez MAC que je peux vous recommander, c'est celui-ci. Il est vraiment top. Ensuite, place à l'highlighter et je viens prendre ma petite palette de chez Action. Donc celle-ci aussi a coûté je crois 1 euro ou 2 euros et je m'en sers tous les jours. Donc comme quoi c'est pareil, j'ai plein d'highlighters de marque et tout. Et honnêtement, je carbure qu'avec celle-ci. C'est un dupe d'une palette d'Anastasia Beverly Hills. Je me rappelle plus le nom, mais en tout cas, si vous pouvez vous la procurer, je vous la recommande à 1000% parce que franchement le rapport qualité-prix est juste excellent. Je vais venir ensuite redessiner mon sourcil parce que si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que je me fais tatouer les sourcils, mais là j'arrive en fin de dermopigmentation. Donc du coup ma tête de sourcil commence vraiment à s'estomper. Donc je prends un crayon de chez L'Oréal, pareil c'est une jolie découverte, je l'ai acheté un peu, pas par hasard, mais j'avais oublié ma poudre à sourcils et du coup quand j'étais en vacances, du coup j'ai racheté un crayon et j'ai pris celui-là de chez L'Oréal, donc c'est le Brow Definer la teinte je me rappelle plus, je me la mettrai aussi. Mais il est excellent. Pourtant, je suis pas très crayon pour les sourcils, mais celui-là, il est vraiment top. Il est vraiment de la couleur de mon sourcil, donc franchement, j'en suis très très contente. Je suis venue appliquer du mascara sur mes cils. Donc en ce moment, j'utilise celui-là de chez Dior, c'est le Plump & Volume. Il est top. Bon, il coûte un peu cher, donc moi j'ai envie d'avoir une réduction pour me le payer. Mais il est vraiment sympa et j'espère par contre qu'il va pas sécher aussi vite que le Dior Show que je possédais avant mais que je rachète plus à cause de ça parce que vraiment au prix où ça coûte ça sèche trop vite. Mais pour l'instant j'en suis très très contente et si vous cherchez un joli mascara je vous le recommande aussi. Au niveau de mes lèvres, on va rester chez Huda Beauty et je vais prendre un de ces rouges à lèvres liquides. La teinte c'est la teinte Medusa et je viens l'appliquer sur mes lèvres. Voilà, le tuto est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu. J'attends vos commentaires et puis moi je vais vous laisser et puis je vais vous faire d'énormes bisous et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao!